Alvin Brown Beats. Bonjour à tous, c'est ton gars LUD, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du service Silver Mirror que je teste depuis à peu près 2 mois. Je vais répondre à beaucoup de questions et on va voir bien évidemment si c'est rentable ou pas après ces 2 mois. Donc pour commencer, on va aller voir tout ce qu'il y a de nouveau. Bon, on n'a toujours pas le paiement en crypto et la stratégie USDT, mais bon, c'est normal. Mais il y a eu pas mal de mises à jour parce qu'on a eu quelques bugs au niveau du service. Il y a bon, forcément de nouveaux clients qui s'inscrivent, mais on a quand même quelque chose de nouveau dans paramètres. Quand on va dans Automate BTC ou Automate ETH, on a la possibilité maintenant d'ajouter des capitaux directement sans devoir déconnecter l'automate, reconnecter l'automate parce que si par le passé, on avait des trades en cours, ça recalculait la totalité de notre balance. Et donc, je vous donne un exemple. Imaginons on avait 1000 euros, on avait 5 trades en cours à 10%, donc il ne nous restait plus que 500 euros. Si on rajoutait 200 euros, et bien, ça nous recalculait la totalité. Donc, si on mettait 10% par ordre, ça nous recalculait. Du coup, au lieu de faire 10% de 1200, eh ben, ça nous faisait 10% de 700. Et c'était plutôt embêtant parce qu'on avait des trades du coup, avec des montants moins importants. On va retourner sur le dashboard. Alors, première chose qu'on peut constater, c'est qu'on a beaucoup plus de trades en cours que lors de ma précédente vidéo. J'ai mis les dates ici exactement de quand j'ai commencé à la date d'aujourd'hui. Donc on peut voir que j'ai beaucoup plus de trades en cours. On clôture quand même pas mal de trades quand on regarde au niveau du PNL et au niveau des courbes ETH et BTC. Bon côté, j'en ai plus qu'à mon commencement. Ça c'est sûr, c'est clair, c'est net. Maintenant, si on va regarder mes ordres, on peut voir que bon, j'ai du en cours. On a quand même des trades qui se clôturent encore actuellement. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais montrer quand même rapidement comment voir les trades qui sont passés ou qu'on n'a pas pu peut-être avoir. Donc, vous allez dans liste de stratégie, par exemple, BTC, alerte. Là, on peut voir, par exemple, Rune, je l'ai, et le 4, la date du 4 mai, ZIL et TRX, je ne les ai pas eus. Donc, c'est des ordres qui ont été passés, mais quand on regarde dans mes ordres à moi, je ne les ai pas eus. C'est des trades qui ont été clôturés. Donc, je peux voir dans différents groupes des personnes qui se plaignent parce qu'ils se disent « Bon, ben, il y a des trades que j'ai pas eu, c'est pas normal, etc. » Quand on a des trades qui passent, parce que bon, voilà, ce n'est pas dû forcément à l'automate. Il y a aussi Binance, il y a aussi la liquidité, il y a aussi, enfin, il peut y avoir beaucoup de soucis comme ça. C'est pour ça qu'on a des mises à jour assez récurrentes. Lorsqu'on regarde tout simplement les ordres qui passent, on en a quand même pas mal. Certes, on a des trades en cours qui remontent à certaines dates. On a Ape qui remonte, non, ici Matic qui remonte au 22 avril, etc. Donc, c'est pour ça que les trades s'accumulent. Certes, mais il faut savoir que lorsque j'ai tourné ma première vidéo, début avril, il me semble, on avait un BTC qui avait pump jusqu'à 47 000 $. Il faut s'en rendre compte. Et là, maintenant que je retourne la vidéo, on est à 39 000, mais il y a 2-3 jours, on était à 37 200, 37 300. Donc forcément, si on place des ordres, on a des ordres qui datent de ces périodes-là, donc où on était à 45 000 $, 46 000 $, forcément, on va avoir des trades en attente. Le but est, pour ma part, avoir plusieurs trade à différents niveaux, qui veut dire que lorsque le marché va se retourner et repartir à la hausse, on va forcément aller chercher les TP sur chacune de ces positions. Et c'est ce qui s'est passé sur les derniers jours, les dernières heures là. Parce que comme on est redescendu à 37 000, là on est remonté à 39 000, il y a certains trades. Donc il y a des nouveaux trades qui sont entrés en compte. Comme ici on peut voir XMR, CRV, ETH de ce côté-là. Ils ont été clôturés. Et d'autres qui dataient aussi, de dates un peu plus loin, qui se sont aussi clôturés. Donc, chose à retenir par rapport à ce service, c'est qu'il faut évoluer en même temps que lui. Ok, c'est un service automatisé, mais quelque part, il y a quand même un minimum de travail à faire. Moi, par exemple, je vous donne mon cas sur le ETH. J'ai vu qu'on était en train de chuter au niveau du marché crypto. Il y a certaines positions qui ont été prises. De base, j'étais à 15% par trade. J'ai vu que le marché crypto baissait. Donc tout simplement, j'ai changé. J'ai préféré mettre 10%. Comme ça, je me dis qu'on va avoir
différents paliers où on va rentrer au niveau des trades sur ETH. En attendant que le marché se retourne, tout simplement, je préfère mettre 10% pour avoir le plus de trades plutôt que de miser sur des plus gros pourcentages et d'avoir des trades qui l'attendent et qui durent dans le temps un peu plus longtemps. Ça, c'était par exemple ma stratégie. Maintenant, on va aller voir rapidement sur Binance. Bon, sur Binance, il n'y a rien de spécifique. On y retrouve tous les trades. C'est une priorité quand vous avez des trades en cours ou si vous voyez qu'il y a des positions qui ont été prises ou autres mais que vous ne les voyez pas sur Silver Mirror, la base, allez sur Binance directement parce que c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez tout voir. On va regarder surtout ce qui est très important, je le précise. Ça, c'est pour certainement même de mon Telegram. Allez toujours voir si, en fonction du nombre de trades que vous avez, si vous avez les ordres de vente. Ça, c'est vraiment impératif parce que il peut y avoir un bug. C'est arrivé une ou deux fois, je crois. Moi, ça m'est arrivé une fois et ça arrivé à une autre personne aussi. Que vous ayez la crypto achetée, mais que vous n'ayez pas l'ordre de vente. Donc ça, il faut le regarder. Bon, j'ai eu quelques trades un peu aussi personnels, donc bon, j'ai un peu mélangé. Mais sinon, en soi, allez toujours voir si vous avez bien l'ordre de vente. Donc, pour résumer rapidement sur le service Silver Mirror, pour moi, oui, on est quand même rentable. Il ne faut pas oublier qu'on est sur de la stratégie d'accumulation. Clairement, on n'est pas sur un robot trading ou un copy trading à haut pourcentage, haut risque, etc. On est sur du trading spot ici. Donc, la logique, c'est que sur du spot, on ne fait jamais de perte. Vous achetez de la crypto, donc vous investissez dans de la crypto-monnaie. Vous attendez tout simplement qu'on aille chercher notre TP. Et voilà, on accumule au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on travaille sans SL. Et on n'est pas sur les marchés futurs non plus. Quand il y aura la stratégie USDT, là encore, ça sera différent. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas, avec un minimum de patience, perdre des fonds vraiment sur Silver Mirror avec le service accumulation BTC ETH, tout simplement. C'est un service qu'il faut tout simplement voir, du moins pour ma part, je vois ça comme une épargne. Donc, si vous voulez rajouter, je ne sais pas, peut-être 50 euros, 60 euros de BTC ou d'Ether, ou 100 euros ou plus, hein, tout dépend, tous les mois. Comme ça, vous accumulez tout simplement un peu plus de crypto, même quand on est sur un marché bearish. Donc, si le marché est vraiment baissier, forcément, vous aurez des points d'entrée, des paliers à chaque niveau, à chaque position, chaque niveau. Donc, j'ai une bêtise, si le BTC est à 50 000, 45 000, 40 000, 39 000, 30, enfin, jusqu'à ce qu'il descende, il trouve vraiment son plus bas. Au moment où le marché va se retourner, donc il va repartir à la hausse, et bien là, vous allez cumuler à chaque palier. Quand il va remonter à 35 000, 40 000, etc., et bien vous allez faire take profit, take profit, take profit, sans compter en plus les positions que notre ami Emmanuel va mettre encore en plus, vu que le marché est haussier. Donc, on va encore cumuler plus de BTC et d'Ether. Voilà. Vous voyez ça vraiment comme une épargne. C'est vraiment le b.a.-ba. Ici, c'est une épargne et que vous cumulez, vous ne faites pas de perte si vous êtes un minimum patient et voilà. Autre chose rapidement que je voulais dire à propos de l'abonnement. Donc l'abonnement, c'est écrit 50 euros, il n'y a pas de souci, on sait ce qu'on paye. Maintenant, ce qu'il faut savoir, parce que j'ai pu voir encore des gens qui se plaignent par rapport à cet abo, parce que bon, on a quand même des mises à jour qui tournent assez souvent. Donc voilà, on a des zooms tous les samedis avec Emmanuel. Enfin, il y a vraiment un suivi derrière. Donc voilà, on est vraiment accompagné, on n'est pas laissé à l'agonie là sur le bord de la route. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport même à d'autres investissements, on va prendre des noms par exemple. Si on prend AutoTradeGold, on paye une licence. Bon, il n'y a pas forcément de suivi derrière, mais on paye une licence. Mais cette licence, si vous réfléchissez bien, on va prendre la base. On prend la licence à 100 $. Vous mettez 100 $. Sachant que déjà pour faire un x2 sur notre propre capital, il va falloir attendre environ 5 mois. 5 mois, sauf que vous n'avez toujours pas remboursé votre licence pour 100 $ demi. Donc, vous allez devoir attendre un an pour être vraiment, on va dire, dans le gain. Donc, avoir remboursé la licence et avoir fait x2 sur votre capital. Rien que cette licence, c'est une sorte d'abonnement. Maintenant, si on prend encore d'autres services, il y a les autres services où vous avez un profit sharing. Donc, vous dites, ouais, bon, mais c'est plus avantageux parce que là, ils nous prennent 30% sur notre bénéfice tous les mois. Donc, en vrai, ça ne me fait pas dépenser tous les débuts de mois un abonnement. Si, un profit sharing, c'est encore pire parce que c'est sur un pourcentage. C'est un pourcentage de ce que vous gagnez. Si vous mettez une très grosse somme,
Eh ben, tout simplement, ben, vous allez faire un gros profit, certes, mais bon, 30%, je ne sais pas moi, de 2000 euros par exemple, eh bien, ça vous fait quand même 600 euros. 600 euros, ça reste 600 euros d'abonnement quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est la même chose. Là, vous avez un abonnement direct, vous le voyez. Forcément, si vous mettez une grosse somme, votre abonnement, pour 50 euros, il est largement rentabilisé. Sur AutoTradeGod, vous prenez la première licence ou la deuxième licence. Si vous mettez un gros capital, ben forcément, la licence, vous ne la voyez pas, elle se fait absorber par rapport à vos gains parce que vous avez mis une grosse somme. Donc c'est ça, il faut réfléchir de cette manière-là, pas toujours, on va dire, lancer la pierre sur le service parce que là, on a quand même un bon suivi, vous faites du spot, vous ne perdez pas d'argent, théoriquement. Je dis bien théoriquement parce que bon, je vois des personnes couper leur trade en cours. Bon, ce n'est pas forcément intelligent, on est sur du spot, c'est de la patience. On n'est pas sur du trading futur, comme je le précise bien. C'est pour ça qu'il faut bien se mettre ça en tête. On est sur de l'accumulation, c'est sur du spot, donc il faut se montrer vraiment patient. Et comme j'ai pu le conseiller tous les mois, si vous pouvez, ou tous les 1 mois, 2 mois, c'est vous qui voyez, rajoutez un peu de fonds. Vous ne regretterez pas d'avoir un peu plus de Bitcoin ou de TH. Ça, c'est clair et net. Pour les plus impatients, eh bien, je vous conseille tout simplement d'attendre la stratégie USDT. Donc là, on aura un stop loss, les TP qui seront gérés différemment par rapport à la stratégie BTC et ETH. Une dernière chose, pour le mois de mai, je vais offrir 2 packs Silver Mirror aux membres du Telegram. Donc ça se passera sous forme de jeu concours, bien évidemment. Certains ont déjà développé leur réseau. Donc j'ai déjà fait un peu de débordement aussi. Là, il y en a quelques-uns qui vont passer en freedom, donc ils vont avoir leur abonnement gratuit. Donc aussi, si tu veux rejoindre l'aventure Silver Mirror, n'hésite pas, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. De plus, j'ai pris le pack premium, donc je vais pouvoir te faire un retour dans les prochaines semaines sur les autres services de la société Future Infinity. Voilà, je te laisse t'abonner, liker la vidéo, ça donne de la force. C'était ton gars UID, c'est tout pour moi. Tchuss! Alvin Brown Beats.